Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais revenir vers vous suite à une discussion que j'ai eue très récemment avec une énergéticienne, hein, Stéphanie, si tu te reconnais. C'est toi, c'est de toi dont je parle. Voilà, Stéphanie qui a accessoirement une chaîne YouTube qui s'appelle Guérison Corps et Âme. Donc nous avons eu récemment une discussion, un échange très intéressant où elle m'a avoué qu'elle ne pouvait pas penser ne pouvait pas aller dans mon sens quand je parlais d'âmes scindées et de deux personnes qui n'auraient qu'une polarité énergétique chacune. Pour elle, elle m'a dit ce n'est pas possible parce que ça va à l'encontre de ce que j'ai appris en énergétique, ça va à l'encontre de ce qu'on m'apprend, ça va à l'encontre de ce que l'on croit, ça va aussi à l'encontre de tout ce que je vois chez mes consultantes et consultants. Moi, je n'ai jamais vu voilà, une telle configuration. Donc, il m'a avoué, pour moi, l'âme scindée, en fait, ce que tu dis par rapport à l'âme scindée, ça ne me vibre pas. Et je lui dis, c'est dommage parce que c'est pourtant ce que je vis. Donc, je lui ai répété des choses que j'ai déjà dites dans mes vidéos, notamment que chez Maïgin, et c'est elle-même qui me l'a confié, elle m'a dit que en énergétique, on lui avait vu le bassin, coupé par le bassin, pas de bas, pas de racine en fait. Pas de, voilà, il y a rien en bas. En bas du bassin, il y a rien. Voilà. Donc moi j'ai dit c'est pareil, moi, sauf que moi c'est le haut qui manque. Donc pour ça, elle c'était juste pour Stéphanie, c'était inconcevable. Alors j'ai demandé moi à mon pendule combien on est d'âmes scindées sur cette planète Terre là en ce moment, s'il vous plaît. Si j'en crois mon pendule, on m'a répondu 8600 binômes, soit à peu près 17 000 personnes. Ce qui représenterait, sur une population de 8 milliards d'êtres humains, à peu près 0,0002%. Autant vous dire, avant que de tomber sur quelqu'un qui porte une âme scindée, il faut se lever tôt le matin. Voilà. Et là, c'est là que, en fait, tout s'est mis en place dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que c'est parti en vrille, ce truc. Donc, je me souviens, moi, j'en ai parlé avec Stéphanie hier, moi, quand j'ai débarqué sur ce parcours Flamme Jumelle, c'était en 2017, à travers, accessoirement, un autre lien, qui est pour moi un lien d'âme jumelle, et on m'avait catalogué dans le truc, vous êtes FJ. La preuve, non, parce que le lien n'existe plus. Enfin bon, on reviendra pas. Ça n'a jamais bougé depuis 2017, on va dire. Donc, à l'époque, il y avait, quand on regardait YouTube, les FJ, donc les flammes jumelles, c'était bien l'âme scindée en deux polarités énergétiques distinctes. Et si on cherchait bien, on tombait sur des informations qui m'ont été d'une importance cruciale dans la suite de mon parcours, mais il fallait un peu chercher. Quand on passait sur le truc bisounours, oui, parce que ça a été pollué tout de suite par le New Age, donc sur fond d'amour inconditionnel, divin, sacré, absolu, avec toutes les représentations du couple mystique dans le ciel, le machin, enfin bref, de la fausse lumière partout pour attirer le chaland. Et puis bon, flamme jumelle, comme vous le savez, c'est un nom assez racoleur, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, notamment quand j'ai découvert l'existence d'Elisabeth Claire Prophète, celle qui a inventé ces termes-là. Bref, si vous regardez un petit peu sur ma chaîne, vous allez retrouver tout ça, ça date de 2023. C'est des vidéos un peu longues, mais elles sont néanmoins assez importantes, je trouve. Et donc, même si c'était dans le nuage rose, dans le brouillard neptunien, là, il y avait quand même cette notion de polarité yang qui devait se taper tout le travail d'épuration du lien, parce que c'était cette polarité, cette personne, qui portait les mémoires du lien. Donc, yang, c'était épurator. Ça, on en a assez vite convenu. Ensuite, du coup, la polarité yin, c'était le porteur de réunion. Alors moi, comme j'ai horreur de ce mot maintenant, parce que ça fait fantasmer tout le monde,
Je parle de réunification des deux énergies, de rafistolage de l'âme. D'accord? Donc, en gros, ce que Yang défait dans l'énergie, Yin devra le défaire dans la matière, puisque tout ce que Yin va vivre est alimenté par le gros bordel au niveau énergétique. Donc, une fois qu'il n'y a plus le gros bordel au niveau énergétique, forcément, dans la matière, il y a cataclysme. Hein? Voilà. Bon. Alors, si tu es encore là et que ce que je dis suscite ton intérêt ou ta curiosité, je te remercie de liker, de partager ou voire de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te remercie infiniment. Et du coup, pour en revenir à ce truc-là, hein, ce truc FJ, là, amour, amour inconditionnel, avec toutes les images délirantes qui véhiculent oh, tu es mon prince divin, moi je suis ta princesse divine, ensemble nous formons le couple sacré, le couple divin, machin et tout ça. Ça a tellement attiré de monde au final, qui allait du coup, chacun y allait de son expérience, de ses explications, et c'est là qu'on a quand même entendu tout et n'importe quoi, hein. Bah oui, parce que au final, ce côté deux polarités énergétiques distinctes incarnées en deux corps différents, ben avec 0,0002% de la population, ben ça correspondait pas à grand monde quand même. Hein. Et du coup, j'ai dit à Stéphanie, mais tu sais, quand on disait ça, moi, le Yang porteur des mémoires, celui qui doit épurer, machin et tout, et Yin porteur là, mais ça me vibrait, mais tu peux pas savoir. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça et tout. Donc, je me suis mise dans le travail, et effectivement, bon, voilà. Et elle m'a dit, alors moi, c'est là que ça a commencé, je me suis quand même commencé à poser des questions. Moi, il y avait quelque chose qui grattait, mais maintenant, on comprend pourquoi, en fait, hein. Et c'est là qu'on a commencé à dire, en fait, le tout est de trouver votre polarité de base. Ben oui, parce qu'en fait, comme ce n'est pas possible d'avoir une seule polarité, le but de ce parcours flamme jumelle est que vous développiez la polarité énergétique de l'autre, mais vous en avez une dominante. Voilà, donc il faut rééquilibrer le bordel. Donc venez me voir, je vais vous définir votre polarité de base, parce que c'est extrêmement important de connaître votre polarité de base, sinon vous allez tomber dans un travail totalement inutile et vous allez vous fourvoyer. Voilà, ce sera 100 € la consultation pour savoir au moins quelle est votre polarité énergétique de base. Moi déjà, quand j'entendais des discours comme ça, c'est quoi ma polarité, on doit développer la polarité de l'autre, mais je me disais, mais comment c'est possible en fait? Parce que si t'es âme scindée, comment tu veux développer une énergie que t'as pas et que tu peux pas développer? Parce que, enfin, moi c'était d'une logique. Je sais pas si vous me comprenez. Je comprendrais que vous me compreniez pas, mais moi étant dans un lien d'âme scindée, je comprends bien ce que je veux dire. Voyez? Moi, je trouvais ça aberrant en fait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire, au final, c'est parti en vrille. Alors moi, je me reconnaissais plus dans grand chose à cette époque. Donc ben j'avoue, hein, j'ai essayé de suivre la vague parce que je me suis dit bon bah tu comprendras plus tard, hein, parce qu'on me dit que t'es pas obligé de tout comprendre tout de suite, faut que tu laisses faire. Donc, des fois ça vient plus tard, donc j'ai essayé de faire plus tard. Donc après c'est là qu'on a commencé à parler des parcours courts, des parcours longs, des parcours polarisés, ah oui les parcours longs ils étaient plus polarisés que les parcours courts qui étaient moins polarisés. Puis après il y a eu Chaser Yin, puis Runner Yang et puis tout ça. Je vous laisse vous référer à ma magnifique vidéo sur le gros bordel des flammes jumelles. Je vous mets le lien ici. Enfin, je vais essayer parce que je maîtrise pas trop encore ces outils, mais en tout cas, s'il s'affiche pas là, il sera dans la description. Voilà, le gros bordel. Et oui. Donc, quand on dit ouais, puis du coup, ah ben, ouais, je suis yin, je suis éveillé au lien premier. Oui, il y a eu ces termes aussi. Donc, je suis chaser. Et donc, du coup, eh ben, je dois me taper tout le boulot du yang parce que le mien, il est feignant, parce que normalement, c'est lui qui devrait épurer, et parce que je me tape le truc à sa place, et papa, enfin, tout le truc que ça, mais qu'est-ce qu'on a envoyé sur les autres, quoi. En fait. Donc après il y avait différents scénarios, des trucs ouais je vous dis enfin autant de scénarios qu'il y avait de gens, les FJ universels, enfin tout ça quoi. Alors que bah, les flammes jumelles à la base, c'est une âme qui a été scindée en deux polarités énergétiques distinctes. Donc
Moi, ce que je dis, c'est que le gros bordel vraiment a commencé quand les thérapeutes énergéticiens ou médiums qui s'estampillaient FJ, autoproclamés FJ ou je sais pas quoi, ils ont commencé à dire que tout ça, c'était pas possible, que tout était une question de rééquilibrage énergétique, avec la polarité dominante, ah bah t'es dominante yin, t'es dominante yang, machin, voilà. Moi, je vais vous dire, hein. Oh, mais on a vu que j'étais yang, hein. J'ai passé 3 ans à essayer de choper du yin, hein. Alors, on a fait des trucs, hein. Ah, puis on m'a bien fait culpabiliser, hein. Ah, ben non, t'es trop comme ci, puis tu fais pas assez comme ça, puis tata. Ah, mais Cécile, hein, faut bosser ton yin. Puis tu dis, putain, ça fait 3 ans qu'on me dit, et j'ai toujours pas d'intuition, de ressenti énergétique, je rêve pas, enfin, j'ai un casse sur la tête. On me disait encore que c'était de ma faute. Et non, en fait, ils avaient rien compris. C'est juste que je suis polarité yang dans un lien d'âme scindé. Donc, je ne ressens rien énergétiquement. Je ne suis pas vraiment trop intuitive. J'ai un petit point noir dans mon truc blanc, là. Donc, un petit peu. Mais je suis pas branchée énergétique. Je ne fais pas de voyage astro. Je ne ressens pas mon autre à distance. Alors qu'on vous balourdait dans un lien de femme jumelle, la personne éveillée, elle reçoit les infos en énergétique, en subtil, machin, on se voit dans les rêves et tout. Bah, bah non, en fait. Donc, au lieu de dire c'est pas possible parce que ça sort des codes et des cases et des enseignements, eh ben, je peux vous dire que c'est juste hyper rare. C'est comme si vous compariez ça à quelqu'un qui a le cœur à droite. C'est très rare, mais ça existe, alors que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Hein, le cœur, normalement, il est censé être à gauche. Bah, voilà, il faut juste comprendre que c'est une anomalie, en fait. C'est une sorte d'anomalie. Comme j'ai expliqué sur ma chaîne déjà, l'âme scindée, c'est une malédiction. Une âme n'est pas censée être scindée à la base. C'est une malédiction. Elle s'est pris une attaque de forces obscures qui a été tellement forte que pour quelque part survivre, elle s'est fracassée en 2 polarités énergétiques. On ne peut pas tuer une âme. Par contre, on peut lui faire énormément de mal. Donc, la scission est la résultante d'une torture. Donc ça aussi, je l'explique sur ma chaîne. Mais je peux pas en vouloir aux énergéticiens, même si là je suis un peu, je vous avoue, parce que en fait c'est renier qui je suis, renier ce que je vis. Pourquoi? Pas parce qu'on le vit pas, on l'a pas expérimenté. Donc on dit que ça n'existe pas, et du coup moi on m'a perdu pendant 3 ans, on m'a perdu, et les autres avec ces conneries-là, on les a perdus aussi. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été un petit peu dans le brouillard quand même pendant pas mal de temps. Moi, mon thérapeute énergétique, karmique, multidimensionnel, qui fait ça depuis plus de 25 ans, il comprenait pas. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'il savait en énergétique. Maintenant, moi, il me dit, avec vous et votre lien, j'ai appris que je ne savais pas tout. Et vraiment, dans son ego de thérapeute, on lui a rabattu son ego de thérapeute, je vous le dis. Il a été recadré plusieurs fois dans mes soins. On lui a dit, c'est ça. C'est bien ça que tu es en train d'essayer de guérir là. Tu vois, tu travailles sur un lien d'âme scindée en 2 par les lucifériens accessoirement. Donc ça va à l'encontre de tout ce qu'il pensait savoir en fait. Donc il se met en retrait et il se laisse faire par ses instances supérieures qui le guident à faire des trucs. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est pas parce que c'est rare que c'est impossible. C'est pas parce que c'est hyper rare que ça n'existe pas. D'accord? Donc voilà, après je vous dis, on s'est retrouvé avec des gens qui savaient plus, bah on me dit un coup que je suis yin, on me dit un coup que je suis yang, je suis un peu des deux, on sait pas, machin, donc on sait pas trop comment me faire. Mais arrête de te poser des questions, t'es juste un peu des deux, quoi. T'as les deux, t'es pas une âme scindée, t'as les deux. Voilà, faut que tu sois équilibré au niveau de ton caractère masculin, ton caractère féminin, faut tu sois ancré à la terre tout en étant pas non plus trop cartésien, quoi. Faut trouver un équilibre en tout. Et moi, voilà, moi on a voulu me yiniser encore plus pendant 3 ans. En fait, il fallait que je recharge en yang, il fallait que je réintègre du yang, moi. Donc on a fait tout le contraire que j'aurais dû faire, mais c'est pas grave, c'était une leçon. Et heureusement qu'il y a eu l'astrologie pour que j'y vois plus clair. Et depuis que j'ai bien conscientisé le lien et savoir que j'étais vraiment une polarité yang dans un lien d'âme scindée, je vais beaucoup mieux. D'accord?
ça, c'est grâce à l'astrologie. Donc, grâce à l'astrologie, j'ai pu apprendre en faisant des synastries, tout ça aussi parce que par rapport à tout ce que j'apprenais sur mon propre parcours, enfin bon voilà, j'ai réussi à distinguer les liens d'âme scindés. Donc clairement, il y en a, il y en a vraiment pas, hein. Et les liens où il y a pas de scission d'âme à la base. Donc là, il y a les âmes sœurs. Moi, je mets les âmes jumelles dedans. Mais voilà, moi, je fais en tout cas 2 grosses catégories. Je fais âme scindée, pas âme scindée. C'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour mieux axer le travail. Pour les âmes qui sont pas scindées, pour moi, on travaille plus sur du rééquilibrage masculin-féminin en soi. On travaille sur le comportement psycho-émotionnel. Est-ce qu'on a un comportement évitant, anxieux, chaotique, hein, pour devenir un comportement un peu plus sécure. On travaille sur le rapport tertiel. Alors bien sûr, tout ça, ça peut amener à bosser du karma, du multidimensionnel et d'autres choses, d'accord. Et en plus, dans le lien, dans des liens où l'âme elle est pas scindée à la base, il y a une multitude de scénarios possibles. Il y a aussi une idée il y a certains parcours, mais bon, comme je vous dis, il y a autant de profils de parcours que de binômes, et donc c'est pour ça que l'astro avec la synastrie permet d'axer un peu mieux, de comprendre un peu mieux son propre lien en profondeur et de pas se calquer sur ce qui se dit sur Internet, parce que il y a tellement de possibilités, ce qui est pas le cas encore une fois de l'âme scindée où c'est hyper cadré, c'est millimétré presque, on peut pas faire n'importe quoi, ça peut pas partir dans tous les sens avec l'âme scindée. Les âmes qui sont pas scindées, voilà, c'est devenu un gros brouillard. Et du coup, quand on veut se réapproprier son lien, son fonctionnement et qu'on veut avancer, je pense que l'approche astrologique avec la synastrie est un excellent moyen d'y voir un peu plus clair. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel et j'avoue, je prêche pour ma paroisse. En tout cas, moi, ça me fait quand même de la peine. Là, je vous dis, ce matin, j'en ai pleuré. Ouais, ce matin, j'en ai pleuré parce que il y a quelque part un côté. Alors qu'au début, c'est quand même dingue parce qu'au début, c'était ça, c'était âme scindée en 2 polarités distinctes, incarnées en 2 corps différents. Et il se trouve que avec Mayine, on en est. Et maintenant, on renierait notre existence parce qu'il y a des gens qui ont cru être ça, puis en fait, ils n'ont pas été ça, puis en fait, ils ont dit mais non, c'est n'importe quoi, parce que de toute façon, on porte toujours les 2 polarités en nous. Purée, mais on existe, quoi. Ce lien existe. C'est juste qu'apparemment, on n'est même pas 17 000 sur Terre. Ça fait pas beaucoup sur 8 milliards. Vous voyez bien. Donc c'est atypique, c'est pas normal, ça bouscule même les meilleurs. Hein, je peux vous dire encore une fois, mon thérapeute, il a été bousculé. Il dit plus rien. Il dit ok, j'ai un soin avec vous, je me laisse faire, je fais ce qu'on me dit, je pose pas de questions. De toute façon, ça dépasse mon entendement. Il m'a dit, ça dépasse mon entendement. On n'est pas beaucoup, mais il faut aussi nous prendre en compte, quoi. Donc du coup, c'est quand même aberrant, c'est le comble. On est un peu des représentants de ce qu'on disait avant, et on nous dit encore qu'on a tort, quoi, ou qu'on n'a pas, ou qu'on dit n'importe quoi, ou que c'est pas possible. Je voulais vraiment faire cette vidéo qui me tenait à cœur. Voilà, excusez-moi du ton un peu ras-le-bol, mais c'est vraiment parti. L'égrégore, quoi. Vous voyez, la masse qui a tout perverti, détourné, qui a mis le truc à sa sauce en reniant l'existence même du truc à partir duquel c'est parti, en fait. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais essayer de me calmer. Voilà, mais je vous dis, ouais, sur le coup, ça me fait un peu suer, mais après, je comprends. C'est pas un truc qui est facile à admettre, c'est pas un truc qui est facile à comprendre quand on le vit pas, quand on l'a pas sous les yeux, quand on n'y a jamais touché, quand on n'y a jamais eu accès, je comprends. Mais voilà, arrêtez de dire que ça n'existe pas, arrêtez de dire qu'on a forcément les 2 polarités en nous et qu'il faut développer la polarité de l'autre quand il est pas là pour revenir équilibrer non. Dans un lien d'âme scindée, ok, on équilibre le masculin-féminin, mais dans un lien d'âme pas scindée, je veux dire, mais dans un lien d'âme scindée, ça marche absolument pas comme ça.
Voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous embrasse. Et puis à bientôt. Bisous.